Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier jour de la délivrance des âmes du purgatoire. Nous méditerons sur les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, on relève un fait qui remonte à environ 150 ans avant Jésus-Christ. Après une bataille opposant Judas Maccabée à Gorgias d'Idumée, on trouve la victoire qui revint à Israël. Je cite: « On vint trouver Judas pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que les péchés commis fussent entièrement pardonnés. Alors le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car, s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit offrir ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés, nous rappelle donc le second livre des Maccabées au chapitre 12 dans les versets 39 à 45. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait allusion au purgatoire lorsqu'il dit, en Saint Matthieu chapitre 12 verset 32, « Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis ni en ce monde, ni dans l'autre. » Il révèle ainsi qu'il y a une expiation de péché dans l'autre monde après la mort. Quand il dit dans Saint Matthieu au chapitre 5, dans les versets 25 à 26, « Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Saint Augustin interprète ce passage ainsi. L'adversaire, c'est Dieu, l'ennemi du péché. Le juge, c'est Jésus-Christ, juge des vivants et des morts. Le garde, c'est l'ange justicier de Dieu, préposé à la moisson. La prison, c'est le purgatoire, d'où ne sort qu'après avoir expié entièrement ses fautes, chaque personne. Saint Paul dit que l'œuvre de chacun deviendra manifeste au jour du jugement, qui le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu du jugement du tri final. Et c'est ce feu purificateur qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement, c'est-à-dire le Christ, subsiste, l'ouvrier recevra une récompense, le ciel. Si son œuvre, en ce qu'elle a de mauvais, est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu du purgatoire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 13 à 15. Le baptême pour les morts dont parle saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29, présupposerait la croyance au purgatoire, puisqu'il est pour la rémission des péchés en vue de leur résurrection.
Saint Pierre parle du Christ ressuscité qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongerait la patience de Dieu au jour où Noé construisit l'arche. 1 Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. Alors vivons aujourd'hui cette exhortation. Profitons des lumières de Dieu qui éclairent notre foi dans les réalités de l'au-delà. Elles nous révèlent la sainteté et la miséricorde de Dieu et la nécessité de notre conversion permanente pour parvenir aussi pur que possible au royaume de Dieu pour lequel Dieu nous a créés. Soyons dociles à toutes les lumières et inspirations de son Esprit Saint qui nous guide et nous fortifie en vue du ciel. Prenons un exemple. L'histoire rapporte plusieurs cas d'apparition d'âmes du purgatoire demandant qu'on acquitte leurs dettes. En voici un exemple. C'est le père Augustin d'Espinosa, jésuite, qui faisait de nombreuses prières, aumônes, jeûnes, mortifications en faveur des âmes du purgatoire. Dieu permit souvent que des défunts lui apparaissent, soit pour leur remercier, soit pour se recommander à lui. Un jour, il vit apparaître un homme qu'il avait connu fort riche et qui lui demandait s'il le reconnaissait. « Mais oui, répondit le père Augustin, je vous ai confessé peu de jours avant votre mort. »« C'est bien cela, reprit le défunt. Je viens par permission du Sauveur vous supplier d'apaiser sa justice. Je ne peux rien moi-même pour cela, et j'ai espéré que vous ne rejetteriez pas mon humble demande. Pour mieux vous renseigner sur ce qu'il faudrait faire, accompagnez-moi quelques instants. » Le défunt prend le père Augustin par la main et le conduit sans dire un mot sur un pont un peu éloigné de la ville. Là, il disparaît un moment, puis revient avec une grosse bourse d'argent. Ils se retournent tous les deux au monastère. Dès qu'ils y furent entrés, le défunt remit l'argent au religieux avec un billet écrit en lui disant « Ce billet vous indiquera à qui donner les sommes que je dois. Il signale aussi les œuvres que vous ferez faire pour le soulagement de mon âme. Quant à ce qui restera, vous l'emploierez à des choses saines, saintes et utiles. » En achevant ces mots, le défunt disparut et le religieux s'empressa d'aller tout raconter à son supérieur. On fit venir tous les créanciers et on les paya. De ce qui restait, on fit dire des messes pour le défunt. 8 jours s'étaient à peine écoulés que le défunt se présenta de nouveau au père Augustin, pendant qu'il priait. Il le remercia de son empressement et de sa charitable exactitude. Il le bénit surtout pour les messes qu'il avait fait dire en sa faveur, ce qui lui avait servi plus que tout le reste à lui ouvrir les portes du ciel, vers lequel il s'envolait et où il garderait pour lui une impérissable gratitude. Prions. Seigneur, ta parole est vérité. Elle est un glaive à double tranchant qui sépare ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Accorde-moi d'y conformer chaque jour ma vie et d'y recourir souvent, parce qu'elle est une lampe qui guide mes pas. Tu as les paroles de la vie éternelle. Que ta parole résonne au cœur de mes frères du purgatoire et leur procure lumière et soulagement pour leur purification, afin qu'ils aillent chanter tes louanges avec tous les saints de ton royaume. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.